Et si je vous disais qu'une des toutes premières règles de maths qu'on apprend à l'école, vous savez, celle qui dit qu'on ne doit jamais diviser par zéro, eh bien, et si cette règle était en fait un frein pour nos ordinateurs? C'est une idée assez folle qui vient bousculer les fondations même du calcul. Alors on va plonger ensemble dans cette proposition radicale qui pourrait bien tout changer. Alors comment on va s'y prendre? D'abord, on va regarder le problème de base, ce que j'appelle l'erreur zéro. Ensuite, on découvrira l'axiome radical qui veut tout remettre à plat. Après, on verra ce que ça donne en pratique. Un calcul qui ne s'arrête plus, l'idée d'une toute nouvelle norme, et à la fin, on prendra un peu de recul pour comprendre ce que ça implique pour l'avenir des maths et de la tech. On attaque avec la première partie, l'erreur zéro. Parce que oui, ce n'est pas juste un casse-tête pour les examens. Cette interdiction de diviser par zéro, elle a des conséquences bien réelles et même coûteuses, surtout pour les machines qui font tourner notre monde numérique. C'est la question essentielle. Parce que contrairement à une simple calculatrice qui va juste afficher « erreur », nos processeurs, eux, doivent gérer cette situation de façon bien plus tordue et, pour tout dire, pas très efficace. En gros, aujourd'hui, nos ordinateurs font du bricolage. La norme qui gère tout ça, la norme IEEE 754, elle traite la division par zéro comme une sorte d'anomalie, un bug à contourner. Le résultat, on se retrouve avec des valeurs un peu bizarres comme infini ou nan, ce qui veut dire not a number, n'est pas un nombre. Et puis encore, le système peut lancer ce qu'on appelle une exception. C'est une alerte générale qui force le processeur à tout stopper pour gérer ce problème. C'est lent, ça consomme des ressources, et dans certains cas, ça fait tout simplement planter le programme. Bref, ce n'est pas une vraie solution, c'est juste un pansement sur une jambe de bois. Alors, face à ce système D permanent, une idée radicale a germé. Et si, au lieu de toujours essayer de contourner le problème, on changeait carrément la règle du jeu? Et si on décidait, tout simplement, que diviser par zéro n'est plus une erreur? C'est un changement total de paradigme. Et voilà le cœur de cette idée, qui a été proposée par le chercheur Mohamed Bellabachi. Il avance un nouvel axiome. Un axiome, pour faire simple, c'est une nouvelle règle de base, une vérité qu'on accepte pour construire une nouvelle logique. Son axiome de persistance dit que diviser par zéro ne détruit rien. Au contraire, le zéro se comporterait comme un élément neutre, qui préserve l'information de départ. Cette citation, tirée des travaux de recherche, donne une dimension presque philosophique à l'idée. Le zéro n'est plus vu comme une erreur ou une annulation. Il devient un vide opérationnel qui, au lieu de tout effacer, va au contraire révéler la nature de ce qui était là au tout début. Et le voilà, cet axiome, dans toute sa simplicité, assez déconcertante, il faut l'avouer. A divisé par 0 égale A. En clair, n'importe quel nombre divisé par 0 reste lui-même. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on a appris, je sais, mais c'est justement là que se cache toute la puissance de cette proposition. Pour que ce soit plus clair, prenons une analogie. Imaginez un gâteau. Si on divise ce gâteau par 4, ça veut dire qu'on le coupe en 4 parts. Logique. Maintenant, si on le divise par 0, eh bien ça voudrait dire qu'on ne le coupe pas du tout. Il n'y a aucune action de fragmentation. Du coup, le gâteau, notre nombre A, reste entier. Il reste intact. Son identité est préservée. Bon, c'est une belle idée, une analogie assez élégante, mais est-ce que ça fonctionne vraiment en pratique? Eh bien, voyons cet axiome en pleine action. L'impact est très concret, il est mesurable, et il tient en un seul mot. La continuité. Ce graphique illustre parfaitement la différence. Regardez bien. La ligne rouge en pointillé, c'est la norme actuelle. On voit qu'elle s'effondre, qu'elle se brise complètement quand elle entre dans la zone rose, la fameuse zone du diviseur nul. C'est le crash, l'erreur. Et maintenant, regardez la ligne verte. Elle est basée sur l'axiome A divisé par 0 égale A. Et elle traverse la zone sans la moindre interruption. Comme si de rien n'était. Le flux de calcul continue, il est résilient, il persiste. Et cette continuité, elle a un impact direct sur le matériel, sur nos puces. Ce deuxième graphique montre qu'une architecture qui utilise ce nouvel axiome, qu'on appelle persistante, est bien plus efficace. La barre de gauche montre que la latence, le délai de traitement, est beaucoup plus élevé avec le système actuel. La barre de droite, plus basse, montre que le système persistant est bien plus rapide. Et ce n'est pas tout. La ligne rouge nous indique qu'il a besoin de moins de transistors pour fonctionner. Moralité. Une logique plus simple donne des processeurs plus rapides et plus économes. Donc, on voit que ça marche, et que c'est même plus efficace. Mais l'ambition derrière tout ça va bien au-delà d'une simple astuce de calcul. On parle ici d'une proposition pour une toute nouvelle norme mondiale, rien que ça. Une norme qui pourrait remplacer le standard actuel. Son nom de code, IEEE DZ20I. Ce tableau résume tout de façon très claire. Regardez les différences. Avec la norme actuelle, 5 divisé par 0, ça donne l'infini. Avec la proposition DZ20I, ça donne 5. 0 divisé par 0, qui donnait une erreur nan, donne maintenant 0. Et regardez cette opération complexe. A divisé par 0 fois 0. Avant, c'était une erreur. Maintenant, le résultat est A, ce qui est parfaitement cohérent. Mais le point crucial, c'est la dernière ligne. Il n'y a plus d'exception. Fini les erreurs.
Mais attention, cette nouvelle puissance de calcul doit s'accompagner de responsabilités. C'est pourquoi la norme DZ20i propose aussi un mécanisme de gouvernance assez innovant, un garde-fou pour s'assurer que cette nouvelle règle est utilisée de manière sûre, surtout dans des domaines critiques. Alors, comment ça marche concrètement? C'est un processus en 4 étapes. D'abord, l'IA fait le calcul avec la nouvelle règle. Ensuite, un expert humain compétent doit se vérifier et valider ce résultat. Une fois validé, sa décision est scellée avec une signature cryptographique infalsifiable. Et enfin, le tout est enregistré de manière permanente et transparente. C'est un véritable partenariat entre la vitesse de la machine et le jugement de l'humain. Et pour tout enregistrer, la proposition s'appuie sur une technologie de registre distribué, un peu dans l'esprit de la blockchain. L'avantage, ça garantit une confiance et une transparence totale. Chaque décision est gravée dans le marbre numérique, elle ne peut plus être modifiée. Tout le monde peut la vérifier, c'est sécurisé et entièrement traçable. On a donc une chaîne de responsabilité claire entre la machine et l'humain. Ok, prenons un instant pour mesurer ce que tout ça veut dire. On ne parle pas juste de corriger un petit bug informatique, c'est bien plus profond. C'est une véritable invitation à remettre en question des règles qu'on pensait intouchables. Et il faut bien comprendre une chose, le but n'est pas de casser les mathématiques qu'on connaît, il s'agit de les étendre. L'histoire des sciences est remplie d'exemples comme celui-ci. Les nombres négatifs, ou plus tard les nombres imaginaires, ont d'abord été vus comme des hérésies, des choses absurdes, avant de devenir des outils absolument essentiels. Ici, l'idée est la même. Étendre le domaine des mathématiques pour les adapter aux besoins très spécifiques du calcul à l'ère numérique. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question pour la route. Cette exploration de la division par zéro nous montre qu'une règle qu'on croyait absolue peut en fait être réexaminée sous un nouvel angle. Et ça ouvre une réflexion assez fascinante. Combien d'autres impossibilités dans la science, dans la technologie, ne sont en fait que le reflet de notre perspective actuelle et n'attendent qu'un regard neuf pour se transformer en nouvelles possibilités.